Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant faire le volume 2 de cet enseignement sur comment adorer Dieu pour être riche et prospère sous le ministère de la grâce. Et là, nous allons poser les trois fondements, les trois fondations. Nous allons poser les trois fondations du ministère de la grâce. La première fondation, parce qu'il n'y a pas une maison qui dure si elle n'est pas bien bâtie sur des fondements. Si la vie chrétienne est une maison, la fondation sur laquelle elle est bâtie est la condition de sa solidité et de sa résistance, de sa fermeté. Lorsque vous voulez vivre la richesse et la prospérité financière sous le ministère de la grâce, vous devez connaître les trois fondations sur lesquelles tout chrétien qui veut vivre du ministère de la grâce doit être appuyé, doit être fondé, doit être établi. La première fondation, c'est le ministère de la réconciliation. Bien-aimé dans le Seigneur. La première fondation du ministère de la grâce, sur laquelle toi, chrétien, tu dois être bâti pour que la bénédiction financière et matérielle abonde dans ta vie, dans l'adoration de Dieu, c'est le ministère de la réconciliation. Je lis ça dans 2 Corinthiens chapitre 2, versets 17 à 21. 2 Corinthiens chapitre 2. Première fondation. Et si tu as sur cette fondation, il n'y a rien à faire. L'argent va venir, la bénédiction va venir. Première fondation, le ministère de la réconciliation. Je lis 1 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Je m'arrête là. Première fondation, le ministère de la réconciliation avec Dieu. Pourquoi Dieu a inspiré le sacrifice à Abel? Et pourquoi Dieu a laissé le sacrifice de Caïn se réaliser? Pour que Dieu sache que, quels que soient tes péchés, lorsque le sang intervient, tu es réconcilié avec Dieu. En attendant même qu'on vous présente correctement cette fondation, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Dieu a planifié en tant qu'architecte la rédemption. Personne ne peut faire autre chose ou installer un autre fondement et espérer jouir des mêmes fruits que ceux que Dieu a prévus si c'était sur la fondation divine. Regardez, par exemple, pourquoi Dieu a inspiré le sacrifice à Abel? Quand Adam avait péché en désobéissant pour manger le fruit, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden, afin qu'il ne touche pas à l'arbre de la vie éternelle. Mais puisque Dieu l'a chassé, cela ne signifiait pas que Dieu ne veut plus composer avec Adam. Cela ne signifie pas que Dieu ne veut plus composer avec Ève. Ils étaient là quand Dieu a inspiré le chemin de la réconciliation d'Adam avec Dieu à Abel. Abel a pris ses béliers, ses génisses, ses brebis, et il est allé les offrir à Dieu. Comment est-ce que l'idée d'aller faire sacrifice leur est arrivée alors que dans le temps, personne n'avait l'idée là? Dieu leur a inspiré ça. Puisque personne ne pouvait imaginer qu'il y aurait sacrifice. Puisque Dieu n'a jamais dit qu'on va lui faire sacrifice et il va accepter. Mais il leur a inspiré, l'idée leur est venue. Et ils sont allés, la Bible dit quelques temps après, les deux sont allés devant Dieu avec des sacrifices. Ils ont voulu faire quelque chose à Dieu. L'idée leur est arrivée. Dieu parle comme ça par la révélation. Et Caïn est allé avec le riz, le maïs, le sorgho, le mil, tout ce qu'il a comme céréales. Abel est allé avec ses brebis les plus perfectionnées. Et quand ils ont brûlé, l'odeur du sacrifice d'Abel a monté directement au ciel. Et le sacrifice de Caïn, son odeur n'a pas monté. La voix s'est fait entendre pour dire, je rejette
le sacrifice de Caïn et j'accepte le sacrifice d'Abel. Mais regardez ce que Dieu a dit. Il agrée Abel d'abord et son sacrifice. Il rejette Caïn et son sacrifice. Cela veut dire que lorsque tu fais un mauvais sacrifice, Dieu rejette non seulement le sacrifice, mais il te rejette aussi. Qu'est-ce que Dieu voulait leur faire comprendre? Je suis là. Trouvez le chemin de venir vers moi. Si vous êtes dans le péché, si vous voulez que la séparation installée entre vous et moi par le péché, si vous voulez que cette séparation soit dissipée, soit brisée, offrez-moi le sang. Le sacrifice d'Abel contenait le sang. C'est pourquoi Dieu l'a accepté. Et le sacrifice de Caïn ne contenait pas le sang. C'est pourquoi Dieu l'a rejeté. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas que le cœur de Caïn est mauvais, qu'il est allé offrir ce qui est mauvais. Non, 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 non. Abel est éleveur, Caïn est agriculteur. Chacun doit aller avec ce qu'il fait. Où est le mauvais dans ce que Caïn a fait là? Mais Dieu voulait montrer par là que si je suis en colère contre vous et que vous amenez le sang dans mes relations avec vous, je vous agrée. C'est tout. Alors, Dieu a accepté le sacrifice d'Abel et a agréé Abel. Qu'est-ce que ça devrait faire comprendre à Adam? Ah, donc vous avez maintenant la possibilité, vous mes enfants, vous avez la possibilité maintenant d'être réconciliés avec Dieu par le sang. Ok, Abel, donne-moi un génisse, une génisse. Moi aussi j'irai faire. Abel, donne une génisse à ton frère Caïn. On ira faire. C'est fini. La maison est réconciliée. Ils n'ont pas eu cette idée. Ils n'ont pas eu cette idée. Au contraire, le diable a compris que ici, ce couple va être réconcilié avec Dieu. Lorsque tu vis la vie de la réconciliation avec Dieu, les sorciers peuvent être milliards, ils ne peuvent rien contre toi. Et c'est ce que Christ a fait pour nous. Le ministère de la réconciliation a été installé en Christ pour l'humanité tout entière. Nous sommes heureux, nous qui avons eu la grâce d'être appelés à ce ministère. Dieu s'est réconcilié avec toi. Le diable qui t'accuse devant Dieu tous les jours, il vient, il constate que Dieu s'est réconcilié avec toi. Qu'est-ce qu'il peut faire encore? Puisque ce n'est pas lui le juge. Le diable vit comme le procureur. Le procureur dénonce ce que vous avez fait au juge pour que le juge vous punisse. Satan est le procureur. Dieu est le juge souverain qui décide comme il veut. Dans les tribunaux, quand le procureur présente ses réquisitions, le juge souverain est libre de suivre ou de ne pas suivre. La loi permet au procureur de faire appel s'il n'est pas d'accord. Cela veut dire que le problème n'est pas Satan. Le problème du ministère de la grâce, ce n'est pas Satan. Pourquoi vous chassez Satan à l'église? Parce que vous ne vivez pas le ministère de la résurrection. Alors, le ministère de la grâce a permis d'invalider le pouvoir de Satan dans tes relations avec Dieu. Ne te préoccupe pas de Satan. Préoccupe-toi de tes caractères. Préoccupe-toi de comment tu vas vivre. Comment tu vas marcher dans la parole pour que les démons ne puissent même pas t'approcher une seconde. Le ministère de la réconciliation. Imaginez que tu as volé. Ou imaginez que tu as tué quelqu'un et on cherche à t'arrêter. On cherche à t'arrêter. Et le procureur qui va te poursuivre cherche à t'arrêter. Et il vient te trouver en train de manger avec le juge dans la buvette. Le juge qui va te juger. Qu'est-ce qui va se passer en ce moment? Je donne cet exemple pour que vous compreniez l'importance du ministère de la réconciliation. Tu as tué quelqu'un. Le procureur qui est Satan veut t'amener vers le juge pour te juger. Il a envoyé les policiers te chercher. Et le juge qui va te juger là, pour que tu ailles en prison là, on est venu te trouver dans un bar en train de manger yam pilé ou en train de manger avec ce juge, la bière sur la table, le vin, le champagne sur la table. Quelle serait la réaction de ce procureur? Donc, ce juge est son complice. Est-ce que le procureur peut oser encore te toucher à ce moment-là? Non. Puisque le juge qui est libre de décider si tu es coupable ou pas, le juge est réconcilié avec toi. Il va rentrer chez lui. C'est ce que Dieu a fait pour que Satan perde toute importance dans nos vies. Parce que quand vous lisez Genèse chapitre 8, verset 21-22, verset 20 à 22, Dieu a dit, la nature humaine est prédisposée au péché. Je ne vais plus punir le sol à cause du péché de l'homme. Dieu est compréhensible pour nous. Dieu nous comprend. Il sait que c'est notre nature qui est comme ça. Il sait que c'est parce que nous avons cette faiblesse.
vis-à-vis du péché que nous tombons dans le péché. Et lui-même, il a trouvé la solution. La solution qu'il a trouvée, c'est la réconciliation. La Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même sans tenir compte aux hommes de leur péché. Je ne vois pas pourquoi dans le ministère de la grâce, je ne vais pas être multimilliardaire. Vous les enfants nés Kwashioko là, Kwashioko spirituel là, vous mangez toutes les catégories de repas spirituels, vous ne grandissez jamais là. C'est à cause de votre nature charnelle que vous ne laissez pas tomber, que vous ne détruisez pas, vous ne déclarez pas la guerre à votre nature. Dieu s'est réconcilié avec nous. Donc la séparation d'Ésaïe 59 n'est plus là. Je peux aller devant le trône de Dieu, prendre ce que je veux. Je peux aller devant Dieu pour dire, Seigneur, fais-moi ceci. Au nom de la réconciliation, je peux demander à Dieu d'être milliardaire. Il va me donner. Mais à une condition. Le ministère de la grâce fonctionne, le ministère de la fondation de la réconciliation fonctionne à une condition. Galates 4, verset 1er. Lisons ça. Lisons Galates 4. Lisons Galates, chapitre 4. Galates, chapitre 4, verset 1er. Lisons ça. Lorsque vous voulez que le ministère de la réconciliation entre vous et Dieu, je dors dans la réconciliation avec Dieu, Dieu est en paix avec moi, toi tu envoies les démons. Les démons n'ont qu'à venir. On dit que la personne est en paix avec son créateur et qu'il s'est endormi lui et sa famille dans la paix et vous envoyez des sorciers. Vous allez voir ce que vous cherchez. Mais puisqu'il ne dort pas dans la réconciliation, il n'est pas dans la réconciliation avec Dieu. Vous allez avoir l'opportunité de lui créer des problèmes. Son enfant va crier. L'un de mes enfants est en train de dormir et sa maman dit qu'il criait dans le rêve pour dire « Laissez-moi mon bic, laissez-moi mon bic, laissez-moi mon bic ». Et sa maman m'a dit que c'est ce que les gens lui ont fait et elle n'a pas pu faire de grandes études. Et qu'elle avait réveillé, les gens lui ont pris son bic. Elle dit, on ne peut pas faire ça à mon enfant. Elle est en maternelle. Il est en maternelle, on ne peut pas lui faire ça. Aucun sorcier ne peut venir voler. L'enfant a déjà vu les voleurs spirituels de sa destinée. J'ai pris l'huile d'onction, je suis allé lui donner ça dans le rêve. Dans le sommeil, je l'ai oint. J'ai prié pour lui, j'ai ordonné par parole d'autorité. Puisque je suis réconcilié avec Dieu, je sais ce qu'il faut dire à Dieu. Le lendemain, il se réveille, il va à l'école, il revient, je lui donne le programme de CI, il commence à faire, alors qu'il est en maternelle. Parce que l'intelligence est là. Il n'est pas ordinaire. Il a l'intelligence divine, comme son papa. Il a l'intelligence, mais le diable va venir là parce qu'il y a quelque chose de précieux à voler là. J'ai sécurisé ça par la prière et lui d'onction. Il revient à l'école, je lui donne le programme de CI, il commence à faire. Dieu me montre que c'est là. Pourquoi vous allez vous fatiguer? Le ministère de la réconciliation fonctionne sur deux critères, deux conditions. Première condition pour que la fondation de la réconciliation puisse marcher. Marcher en tant que des majeurs spirituels. 2. La foi. Lisons Galates 4, verset 1er. Galates chapitre 4. Oui, je suis là. Galates chapitre 4. Verset 1er. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave alors qu'il est le maître de tout. Paul dit, aussi longtemps que l'héritier est mineur, est enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Et tous ces biens sont dans la main des administrateurs et des tuteurs. Ça veut dire quoi? Paul est en train de parler par métaphore. Lorsque tu es chrétien, et ta vie est une vie d'enfant spirituel, tu vis la vie de minorité spirituelle, tu vis la vie de mineur. Tu ne montres pas que tu es majeur, tu es mature. Tu ne montres pas que tu peux goûter aux choses sérieuses. Même si tu es capable de compter milliards, Dieu ne va pas te passer un certain montant. Pour une première raison, ton âme lui est chère. Il a envoyé Christ sur la croix pour ton âme. C'est pourquoi beaucoup d'églises ont compris que, comme tellement le combat est dur là, nous allons oublier tout ce qui est matériel, nous allons chercher à aller au paradis. C'est faux. Le jour du jugement va vous lire Apocalypse 21, verset 8. Si vous voyez que votre peuple ne peut pas grandir, et c'est tous les jours le péché qu'il faut lui prêcher, comment il faut éviter le péché qu'il faut lui prêcher, sachez que vous n'êtes pas avec un bon peuple. Si je prêche, si vous êtes devant moi et je vous prêche le péché pendant 6 mois, ça veut dire que je ne suis plus serviteur de Dieu, mais je suis serviteur de vos faiblesses.
Ça veut dire que vous avez rendu vos faiblesses puissantes contre la puissance de Dieu qui est la parole, et je suis obligé de combattre vos faiblesses. Je ne combattrai pas les faiblesses d'un fidèle. Je ne combattrai pas vos faiblesses. Je vous donne la parole et je vais voir qui sont ceux parmi vous qui est en mesure de grandir spirituellement. Dans le ministère de la grâce, lorsque tu es mineur, la réconciliation ne peut pas opérer. Je dis ça pourquoi? Un père qui aime son enfant ne peut pas lui remettre, alors qu'il a 8 ans, une moto pour dire de conduire ça pour aller à l'école. Parce que le papa est riche. C'est faux. Un père qui aime son enfant et qui aime chérir son enfant ne lui remettra jamais une moto, alors que l'enfant a 8 ans, pour dire conduire la moto et va à l'école. Tu es au C1, tu es au CP, tu es au CM1 et papa te donne moto. C'est faux. Ce papa ne t'aime pas. À cause de ta minorité, à cause de ton âge, Dieu est obligé de bloquer tes bénédictions entre les mains de quelqu'un d'abord. Et le jour où tu vas comprendre que quand on se comporte comme un enfant de 8 ans alors qu'on a 20 ans, on ne peut pas conduire la moto. Dieu va te dire maintenant, tu vas faire quoi? Je garde la moto là. Même si tu es capable de conduire une voiture et qu'à l'âge de 50 ans, tu te comportes comme un enfant de 8 ans, tu ne conduiras pas la voiture. Parce que ton comportement montre que si on veut te bénir, on va te perdre. Et c'est là la fondation du ministère de la réconciliation. La réconciliation ne signifie pas que Dieu te donne tout ce que tu veux n'importe comment. Il va d'abord veiller à ce que ta vie soit mature. Vous savez, il y a des gens qui, après 20 ans, 10 ans, 15 ans de vie chrétienne, continuent de combattre le péché. Si tu es dans mon ministère, je te garde pendant 1 an. Je ne vais même pas te garder pendant 1 an avant de t'envoyer en évangélisation. Quand les démons vont t'attaquer là-bas, tu sauras ce qui te manque. Quand on sème dans la vie de quelqu'un, on veut récolter. Vous maintenez les gens dans la stérilité spirituelle. Vous les maintenez dans l'esclavage spirituel. Vous les maintenez dans la servitude spirituelle. Vous les maintenez dans la minorité spirituelle. Et vous vous étonnez qu'ils soient pauvres. Non, c'est normal qu'ils soient pauvres. Pourquoi il ne va pas être pauvre? Un mineur ne peut pas être riche. Son administrateur va jouir des biens d'abord. Ton papa meurt et il te laisse 10 voitures de haut gamme. Tu as 3 ans, ton papa est mort. Tu veux que la voiture te soit donnée pour que tu conduises ça à l'âge de 3 ans? Est-ce que tu as même les pieds qu'il faut pour pouvoir appuyer sur l'accélérateur? Tu vas rester là. Et si l'administrateur veut, il peut te donner l'argent des étudiants, une moto va t'amener à l'école sous le soleil, sous la pluie, alors qu'il roule ta voiture qui te revient pour aller faire ses courses et faire vivre ses enfants. C'est ce que Satan fait de nos bénédictions. Vous restez dans l'esclavage spirituel, dans la minorité spirituelle. Si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tu ne peux pas jouir des bénédictions matérielles et financières. C'est ceux qui sont réconciliés et qui montrent qu'ils sont majeurs. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, quand ils comptent 1 million, ils commencent à avoir peur. Vous savez de quoi ils ont peur? Comment je vais garder tout ça sans péché maintenant? Comment je vais dépenser ça sans tomber dans le péché? Le ministère du péché n'existe pas dans la nouvelle alliance. Mais vous avez donné l'importance à Satan en restaurant le ministère du péché. Si tu as peur de vivre avec 1 million sans péché, tu veux que Dieu te donne 10 millions comment? Dieu te donne 1 million, la grâce fait que tu as 1 million et tu commences à avoir peur. Ou Dieu te donne 1 million, tu viens à l'église à 10 heures alors que tu venais à l'église à 9 heures avant. Toi qui étais au culte, quelqu'un m'a dit que c'est quand les gens ont l'emploi qu'ils demandent à l'église prier Dieu, ils prient Dieu pour avoir l'emploi, que c'est quand ils ont l'emploi que le dimanche matin, ils savent que c'est au sport on va. Il a l'argent maintenant, il mange, il boit les billets du lundi au vendredi, il constate que son corps prend de volume, le dimanche matin, il va au sport. Et vous voulez qu'avec ça, Dieu vous donne quoi? Non. La fondation de la réconciliation nous permet d'avoir tout. Mais si vous êtes mineur, vous n'aurez pas ça. Et c'est justement pourquoi, vous voyez, il y a des gens à l'église, quand on leur parle d'argent, ils ont peur. Il va aller perdre son âme à cause de l'argent qui est vanité. Ok, d'accord. Si tous les chrétiens raisonnent comme vous, bien aimé. Si tous les chrétiens raisonnent comme vous, qui va construire la maison de Dieu à étage? Si tous les chrétiens raisonnent comme vous, qui va réussir à construire des temples de gloire pour Dieu sur la terre?
Quand vous dépassez certaines églises, vous comprenez que c'est l'argent qu'on a dépensé. Si vous arrivez devant les églises en Apatam, où un vent violent suffit pour balayer tout ça et le lendemain matin, ils viennent à l'église, ils vont commencer à collecter les bois de leur temple. Vous comprenez que la misère n'a pas de poids devant le péché, devant le vent. Alors, si vous raisonnez comme ça, je me rappelle de quelque chose. En 2012, le second temple de mon ministère a trouvé de la parcelle et il veut le construire. Et moi, en tant que leur apôtre, j'ai donné 10 paquets de tôle, j'ai donné du fer et j'ai donné du bois. Quand on a ramené les 10 paquets de tôle, j'ai payé fer pour près de 200 000, bois en quantité. C'est ce que moi j'ai donné pour la construction de la maison de Dieu. Quand mes fidèles ont transporté mon don dans le village, les fidèles d'une autre église évangélique leur ont dit que ce pasteur travaille pour la sirène des eaux qui va amener leur âme dans l'enfer. Que comment est-ce qu'un pasteur va être capable de donner tout ça dans la maison de Dieu? Que j'ai donné 10 paquets de tôle, j'ai donné, et puisque quelqu'un allait dire là-bas que la nouvelle église qui est installée là, après évangélisation là, qui veut construire leur temple, et le pasteur seul a donné 10 paquets de tôle, il a donné des fers en quantité du bois, et non seulement j'ai fait tout ça, j'ai déposé 200 000 dessus. C'est mon don que j'ai donné pour le temple de Dieu. Mais les fidèles d'une église évangélique de la zone ont appris ça et ils ont dit aux nouveaux convertis de mon ministère que ce pasteur travaille avec la sirène des eaux. Que ça, ma richesse n'est pas une richesse pure. Que quel pasteur va faire ça, que je vais acheter leurs âmes. Vous entendez ça? Vous entendez ça? Pourquoi il a raisonné comme ça? Il est mineur. Il ne sait pas que celui qui est réconcilié avec son père peut dire, papa, je vais conduire KK4 pour aller à l'école. Si le papa voit que tel que tu te comportes, tu vas faire accident, laisse ça là, prends l'argent, prends zéro. C'est la minorité qui fait que vous êtes pauvre à l'église. Dans le ministère de la grâce, lisez Romains 5, verset 12 à 17. Je vais vous lire ça. Dans le ministère de la grâce, vous ne pouvez pas être pauvre. C'est une anomalie. Mais anomalie expliquée par quoi? Votre état de minorité spirituelle. Ton papa est réconcilié avec toi. Tu as fait des choses qu'il t'a pardonné. Le matin, tu as peur d'aller vers lui pour demander de l'argent? Non. Mais lorsque tu vas vers lui pour dire, papa, je veux 10 000, et il sait que quand on te donne 1000 francs, tu fumes la drogue à l'école. On est venu me dire que tu as fumé drogue, et les gens t'ont attrapé. Je lui ai donné 1000 francs, il a acheté drogue. Ok, 200. 200 francs. Puisque quand tu as 1000 francs, tu fais les compagnies de mauvaise vie, tu fumes la drogue. Ton âme l'intéresse. Alors prends 200, mange riz 100 francs, poisson 100 francs, tu viens à la maison, me dis tu vas manger ce que tu veux devant le papa. Il vous dit cela que tu n'es pas. C'est ça le problème de la pauvreté matérielle et financière dans l'église. Les gens sont mineurs. On leur donne de l'argent, ils vivent comme des païens parce qu'ils n'ont pas été solidement établis sur la parole de Dieu pour comprendre que la réconciliation avec Dieu a des conditions pour que nous soyons bénis. Tu lui donnes 10 000 francs. Il a une copine, il commence à donner de l'argent à la copine, et il commence à sortir avec les filles. Ton argent, il utilise ça pour engrosser les filles des gens. L'enfant que les gens éduquent pour qu'elle évolue pour devenir quelqu'un, il donne ton argent, et les filles qui n'ont pas autant de sous de leur papa commencent à coucher avec ton enfant. Et on dit que c'est ton enfant qui détruit l'avenir de telle fille. Tu seras fier de ton enfant? Non? Ok. Tu prends mon âge. Un jour, un douanier m'a dit quelque chose. Qu'il a voyagé pour une mission de formation en Belgique, et à son retour, il a payé un appareil IFI de 1,5 million. Et qu'il était affecté dans le zoo, il a laissé le foyer là, les enfants vont à l'école, et qu'un soir, ces enfants ont vendu tout le complexe de l'appareil à 500 000 francs pour aller à la plage faire la vie avec leurs copines et leurs camarades. Il est arrivé, il a vu que ce n'est pas là. Il leur a demandé, il a dit, papa, nous on a besoin d'argent, on t'appelle, tu ne décroches pas, nous on a vendu. Le papa les a amenés à la brigade. Vous savez ce que la brigade a dit? Il dit, si ton enfant, toi douanier,
a été capable de prendre ce que tu as acheté à ce prix dans ton foyer pour aller vendre, on ne peut pas le garder ici. Le problème est dépendant de toi. Le douanier lui a dit non, ne faites pas la morale. Corrigez-les. Cet enfant n'est pas corrigé. Tu les as gâtés. Ces enfants n'ont jamais souffert d'argent. Tu gagnes l'argent de la douane, tu leur donnes comme tu veux. Il ne peut pas supporter le manque. Il est assis sur le banc. Il a réfléchi 5 minutes. Il a commencé à pleurer. Et les enfants sont remontés dans la voiture. Ils sont venus à la maison. Il leur a dit, vous avez vendu ça à qui? Les 3 garçons, plus sa fille, ont partagé les 500 000 équitablement. Si quelqu'un dit, je vais prendre plus que l'autre, bagarre va arriver. Les enfants sont devenus indisciplinés, capricieux, ratés. Ils ont dit, nous avons vendu ça à telle personne. Ils sont allés chez la personne. La personne a dit que lui, il a vendu ça déjà à 800 000 à quelqu'un. Qui ne peut pas garder ça. On va chez l'autre. L'autre a dit non, que lui, il a trouvé ça. Il a vu que c'est des appareils qui ne sont pas communs au Bénin. Il a proposé à quelqu'un. La personne a donné 2 millions. Il a déjà vendu ça. Il dit, comment je vais retrouver ça? Il dit, si vous donnez les 2 millions, moi, je vais vous amener ça. Il a laissé. Parce qu'il a vu que quand les gens ont pris l'appareil, ils ont vu que, c'était de la qualité. Et ils ont vu qu'on leur a vendu moins cher. Ils ont voulu faire des profits parce qu'ils ne veulent pas garder. Ton enfant, tu l'aimes. Tu es réconcilié avec lui. Discipline ton enfant. Montre-lui que ce n'est pas parce que tu es réconcilié avec lui que tu ne vas pas lui apprendre la discipline, l'éducation. Quand Dieu nous éduque, Hébreux 12, quand Dieu nous éduque un peu de gari manque, un peu de farine manque, oh Saint-Esprit, que l'esprit de blocage, que le feu du Saint-Esprit détruit l'esprit de... Vous savez pourquoi il raisonne comme ça? Parce qu'il ne sait pas qu'en Hébreux 12, Dieu a dit, il éduque les enfants qu'il aime. Et pourquoi Dieu nous éduque? Parce qu'il veut être sûr que nous sommes capables de gérer de grandes choses. Dieu ne confie pas de grandes choses aux personnes mineures, à ses enfants mineurs. Un peu de problème dans sa vie, feu du Saint-Esprit. Va vers ton père. Il est réconcilié avec toi. Papa, il y a quoi? Tu me fais ça pourquoi? Pourquoi tu as permis que je vive tard? Je veux voir qui tu es. Parce qu'il y a 20 millions que je vais te confier pour que tu commences à faire telle chose. Mais si je ne comprends pas si tu es capable d'avoir 20 millions et de pouvoir dépenser 25 francs pour manger, je ne vais pas te confier ça. Papa, merci. La Bible dit, Dieu fonctionne avec nous comme un père. Et que les pères corrigent et éduquent les enfants qu'ils aiment. Dieu t'aime et t'a sauvé par la croix. Tu ne veux pas qu'il t'éduque. Un peu de problème dans ta vie, tu commences à chasser les démons comme quelqu'un qui a marteau en main, qui a bâton en main pour poursuivre les démons dans les rues. Est-ce que les démons ont ton temps? Les démons sont venus, ils ont vu qu'il n'y a pas de place dans ta vie, ils sont partis. Maintenant, toi, tu as commencé à avoir des problèmes. Au lieu d'aller vers ton père pour comprendre que ton père te corrige. C'est pourquoi la première fondation de la réconciliation, lorsque Dieu ne vous discipline pas, pour briser votre cœur d'orgueil, votre cœur de résistance, il ne vous bénit pas. Beaucoup sont pauvres à l'église, non pas parce que c'est le diable, mais Dieu lui-même voit que c'est un danger de les bénir. Lorsqu'il va laisser des milliards dans leurs mains, des millions dans leurs mains, il va perdre leurs âmes. Hébreux 12 dit, Dieu nous traite comme un père. Si vous voulez, on lit ça. Hébreux chapitre 12. Dieu corrige les enfants qu'il aime. Ton cœur impénitent, ton cœur que tu endurcis, tous les jours Dieu te reproche tel caractère, tu ne changes pas. Et tu veux que Dieu te bénisse avec ce caractère, pour que demain le diable puisse passer par là pour t'envoûter. On m'a montré une voiture 406 blanche. Je venais de Cotonou vers Boycon, on m'a montré une 406 blanche, tout neuve, accidentée et cabossée au bord de la voie. Et le chauffeur m'a dit, c'est 3 gaïmans qui ont gagné de l'argent et ils ont pris 2 filles dans la voiture pour aller faire leur vie à Cotonou, à Boycon. Ils ont fini, ils sont de retour vers Cotonou quand ils ont fait accident parce qu'ils étaient tous ivres. Les 3 filles et les 3 garçons, ils étaient 6. Les 3 filles et les 3 garçons sont morts tous dans la voiture. Lorsqu'ils ont fait l'accident, aucune des 6 personnes n'a survécu. Parce qu'ils ont fait gagne, ils ont escroqué les blancs sur Internet et ils ont eu l'argent. Ils sont allés faire la fête. Si c'était des chrétiens, Dieu ne leur permettra jamais d'en arriver là. Parce que leur âme les intéresse Dieu. Lisons Hébreux 12. Hébreux 12.
Hébreux 12, je lis, verset 3. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Il dit, le Seigneur frappe de verge, il te frappe avec bâton parce qu'il t'aime. Tout ce qui nous arrive, nous collons ça au diable, parce que déjà nous-mêmes nous vivons mal et notre esprit nous accuse. La Bible dit, Dieu frappe de verge les enfants qu'il aime. Si tu fais quelque chose qui ne lui plaît pas, ce n'est pas parce qu'il est réconcilié avec toi qu'il ne va pas te corriger. Lui ne va plus comptabiliser tes péchés dans ta coupe au ciel, pour que quand ça va déborder, on renverse et tu meurs. C'est les païens qui ont cette punition-là. Mais quand toi tu fais mal, il te punit, il te châtie. Dieu dans son amour te frappe. Pourquoi tu as fait ça? Je t'ai dit de ne pas prendre l'argent de cet homme, non? Pourquoi tu as pris? Il te frappe, il laisse les démons te persécuter jusqu'à ce que tu comprennes que, ah oh mon Père, je t'avais désobéi, sinon je ne serais pas en cet état. Qu'est-ce que je vais faire? Si Dieu ne voit pas que ton cœur est brisé, et il voit que c'est parce que la souffrance est due que tu as commencé à demander pardon, parce que lui, il voit le cœur. Il a dit qu'il sonde le cœur. Il va encore laisser la souffrance te punir jusqu'à briser ton cœur résistant, ton cœur orgueilleux, ton cœur difficile à être ramolli, jusqu'à ce qu'il voit que maintenant tu as pris conscience. Ça, nous oublions ça à l'église. Un enfant qui marche dans la discipline de son père ne peut pas être pauvre. Mon papa ne peut pas me discipliner et je me soumets à son éducation et il va me mettre dans la pauvreté et je vais demander de l'argent dans les rues pour manger. Je vais demander des prêts pour manger. Je vais demander des prêts pour aller à l'église. Non, il m'a discipliné. Je me suis laissé. Il m'a formaté. Il va me bénir. L'argent vient. Il me libère les bénédictions réservées pour moi. Donc le ministère de la grâce, c'est le ministère de l'abondance matérielle et financière, à la condition que la première fondation, la réconciliation, vous comprenez ce principe. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent indépendants de la parole de Dieu. Quand quelque chose leur arrive à la tête, c'est ça qu'ils font. Ils ne savent pas que c'est dangereux. Le diable aime ça. Il y a beaucoup de filles chrétiennes, beaucoup de garçons chrétiens, ils vivent comme s'ils n'avaient pas de compte à rendre à Dieu. Ah, Jésus-Christ est mort sur la croix et il t'a donné le statut de fils de Dieu. Tu es enfant de Dieu, donc Dieu est ton Père. Et il faut que tu lises Hébreux 12, verset 3 à 12. Et regardez ce que le verset 12 dit. Le verset 11 et le verset 12. Je lis à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Nos pères, en effet, nous corrigeaient pour peu de choses, pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon. Mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qui les a formés, à ceux qu'elle a formés. Vous voyez, elle produit un paisible fruit. Les démons vont te respecter parce que Dieu te corrige et tu lui obéis. Va lire Psaume 34, verset 8. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Vous ne vivez pas le ministère de la réconciliation. Vous avez installé le ministère du péché parce que les gens ne sont pas spirituels à l'église. Les gens ne connaissent pas ce que c'est que la réconciliation. Les gens ne connaissent pas ce que c'est que le ministère de la grâce. Il dit, nos pères nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le jugeaient bon. Mais nous les chrétiens là, notre Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt. Afin que par cette correction qui est difficile au départ, procure à nous que cette correction a formé un paisible fruit de la justice. Pourquoi tu veux le repos dans ta vie alors que tu es insoumis à la parole de Dieu? Pourquoi ton Père qui t'aime jusqu'à ce point qu'il a envoyé Jésus sur la croix là, tu es arrogant contre lui, contre sa parole? Tu ne te soumets pas à lui. Tu n'as pas peur de lui désobéir. Quand il te donne des instructions dans ton cœur, son esprit te parle,
tu fous ça à l'équateur, tu fais ce que tu veux. Si vraiment ce Dieu t'aime, c'est la punition qui est la conséquence directe. Il va te dresser, te casser, te briser pour ton bien, parce qu'il sait que si tu arrives à supporter ça patiemment, avec persévérance, pour te redresser, ça va t'apporter un paisible fruit de la justice. Tu seras tranquille, lui-même va courir derrière les gens. Donnez à mon enfant, donnez ça à mon enfant, bénis mon enfant. Quand les démons vont oser s'approcher de toi, oh, tu ne vas même pas savoir quand est-ce qu'il a déjà tué un sorcier à côté de toi. Parce que tu as accepté le statut de père que Dieu a sur toi en te soumettant à son éducation. Il y a beaucoup de chrétiens, serviteurs de Dieu comme chrétiens qui vivent indépendants de l'autorité du papa. Je parle de Dieu, il est mon papa. Je viens à la maison, il me dit, ne dis pas ceci. Je ne veux pas regarder toi, ma femme, pour le dire. Je regarde ce que mon père m'a dit. Si je m'endors, il va protéger mon sommeil. Si je manque de quelque chose, il peut m'observer pour un temps pour voir si j'ai la patience. Parce que plus vous grandissez avec Dieu, c'est ça le problème. Plus vous grandissez avec Dieu dans l'éducation, plus Dieu vous éprouve parce qu'il a toujours de grandes choses à vous confier. Là où moi je suis, si Dieu me donne 50 millions, il connaît la faiblesse qui peut me conduire. Si Dieu te donne 10 000, c'est la faiblesse qui peut te conduire. Une petite position de gloire, vous devenez comme ça, chef, c'est moi. Et vous voulez que Dieu vous élève. Une voiture de ton mari, vous montez dedans pour aller à l'église, tu deviens la femme canaille, la femme arrogante, la femme. À cause de toi, ton mari peut avoir besoin de voiture, Dieu ne va pas lui donner. Parce que ton salut dépend de son ancien. Dieu a dit, je vous corrige selon votre intérêt. C'est-à-dire que je vous aime, je vous ai sauvé. Mais je ne veux pas vous laisser souffrir comme les païens. Si vous ne m'obéissez pas, je vous corrige. Donc, vous devez savoir que, à cause de votre statut de mineur spirituel, qui continue de faire les mêmes choses que Dieu rejette, Dieu s'occupe de votre âme et ne s'occupe plus de votre bénédiction matérielle et financière. Conséquence, l'argent peut être là, mais Dieu ne vous donne pas. Il vous donne juste le minimum. Et quand vous ne comprenez pas que c'est parce que vous êtes mineur qu'on ne vous donne que le minimum, vous allez être content. Mon Dieu m'aime, Seigneur, merci. Tu es en train de louer Dieu pour 50 000. Alors que celui-là, ce père a 100 millions en réserve. Et c'est parce que tu n'es pas encore capable d'avoir 100 000 qui te donne 50 000. Il a 50 000 francs, il a cousu sa robe pour aller à l'église avec sa chaussure nouvelle. Elle est contente, il est content. Parce qu'il a tellement vécu dans la pauvreté qu'il pense que c'est ça qui est la normale. Et c'est l'église que nous avons aujourd'hui. Nous avons un peuple faible, spirituellement faible, qui ne comprend pas que le christianisme, c'est une lutte contre notre corps, notre âme, notre esprit. C'est contre notre nature que nous avons amené en Christ. Et Paul a dit quoi? Que notre esprit, que l'incorruptible engloutisse le corruptible. Le Saint-Esprit va détruire progressivement ton corps de péché et te donner le corps du Christ. C'est ça qui est difficile pour les gens aujourd'hui. Et ils sont pendant des années dans les mêmes péchés, dans les mêmes désobéissances. Deuxième condition de la réconciliation, la foi. Lorsque vous ne marchez pas avec Dieu selon la foi, Dieu ne vous bénit pas. Hébreux 11, verset 6. Lisons ça. Hébreux chapitre 11. Verset 6. Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est ça. Lorsque vous vivez dans une relation de foi avec Dieu, vous avez 3 avantages, 3 problèmes. Lorsque vous marchez dans la foi avec Dieu, vous avez 3 avantages, mais vous avez 3 problèmes. Premier avantage, vous devenez la prunelle des yeux de Dieu. Si Dieu trouve quelqu'un qui marche avec lui selon la foi, toute l'attention de Dieu est sur lui. Pourquoi? Parce que celui-là, Dieu peut faire beaucoup de choses par lui. Je vous ai dit ça une fois. La première fois où Dieu voulait m'utiliser pour réveiller un mort là, pour ressusciter un mort là, je ne savais pas que c'est comme ça que Dieu opère. Je n'étais pas encore même dans mon propre ministère.
j'étais encore sous l'autorité de mon guide qui m'avait formé. Et une femme est décédée d'hémorragie postnatale au Gabon, dans notre église de Gabon. On l'a amenée à Cotonou, par l'aéroport de Cotonou. Le pasteur sous lequel je servais a voulu que j'accompagne la délégation qui va réceptionner le corps de la dame et ses effets. Et je suis allé à l'aéroport de Cotonou avec eux. Quand j'ai vu les effets, la tenue, le sac, les soutiens-gorge, le slip, les tenues de la dame, et on est en train de les ramasser parce que c'est tombé, j'étais énervé. Je dis, mais comment est-ce que quelqu'un qui adore Dieu va mourir à l'accouchement? Et il paraît que c'est 400 000 francs que son mari n'a pas, et les médecins gabonais ont refusé de la traiter jusqu'à ce que l'hémorragie se sorte par sa mort. Elle a laissé une très belle fille. J'étais énervé en voyant ça. Mais comment est-ce que Dieu meurt? Dieu envoie Jésus mourir sur la croix pour nous et ça se passe. J'étais énervé, mais je n'ai dit rien à personne. Mais je n'ai pas supporté ça. Et le cercueil était enlevé de l'avion. On a mis ça dans une voiture. Les gens continuaient vers Dassafek. Avant qu'il démarre, les pasteurs venus de Dassa et autres là pour la circonstance étaient réunis avec les pasteurs de mon église là. Et ils m'ont désigné à moi de prier sur le corps. Quand j'ai pris la prière, je ne faisais pas la prière classique. Seigneur, je confie la route en tes mains. Dirige chacun de nous. Non. J'ai commencé à prier comme si c'est maintenant que la dame va être réveillée. Et quelqu'un m'a fait comme ça. Et j'ai stoppé la prière. J'ai prié comme ça et on est parti. Le jour de l'enterrement, la veillée qui précède l'enterrement là, ils m'ont encore désigné dans la délégation pour aller. Je suis allé avec eux. Arrivé là-bas, là, la nuit où on doit faire la veillée funèbre là, ils ont habillé le corps, ils lui ont mis chignon sur la tête, ils lui ont passé rouge à lèvres, tout. Et ils ont amené le corps dans l'assistance. Ils m'ont dit que c'est moi qui vais diriger la prière. Moi, je ne savais pas que veillée funèbre que les chrétiens font là. C'est une façon de pleurer, de se lamenter et d'encourager les vivants et de souhaiter le repos éternel à l'âme de la personne. Moi, je ne savais pas ça. C'était comme un enfant entre les mains de Dieu. Ils m'ont donné le micro, ils ont branché la caméra sur moi, le projecteur sur moi. J'ai pris la parole. Je suis allé, quelque chose m'a poussé vers le cercueil ouvert. J'ai vu les yeux de la dame avec les crayons de beauté et autres là. Quelque chose m'a dit, ce que tu vas dire aujourd'hui, c'est ça que Dieu va faire. Moi, j'ai écouté ça. Si c'était aujourd'hui, Véronique serait déjà réveillée. J'ai commencé à prêcher comment la mort n'existe pas pour les chrétiens. Comment j'ai commencé à démontrer que ceux qui sont ici, qui se lamentent là, ils n'aiment pas Véronique, parce que Véronique n'est pas morte. Quand j'ai commencé à dire des paroles qui ne sont pas celles que habituellement les pasteurs prêchent lors des veillées funèbres là, les parents de la victime ont ordonné qu'on éteigne le projecteur. Et ils ont éteint le projecteur, ils ont coupé leur caméra. Et j'ai vu sur les visages, tout le monde était en désapprobation générale contre moi. J'ai été touché que personne ne suivait mon message, personne ne voulait comprendre. Et j'ai déconnecté avec le Saint-Esprit. J'ai coupé le message sans connexion avec le Saint-Esprit. À peine j'ai fini de prêcher, j'ai déposé le micro, les pasteurs ont commencé à m'approcher. Mais c'est quoi que celui-là a prêché comme ça? Comment tu peux dire que Jean-Baptiste est Élie? Comment tu vas dire des choses comme ça? Ils ont commencé et je suis allé m'endormir. La nuit, Dieu m'a dit que la dame devrait être ressuscitée et que c'est moi que Dieu voulait utiliser. Et que c'est parce qu'il a vu que mon cœur est favorable à cette foi qu'il voulait m'utiliser. Non, les grands pasteurs qui sont venus en grand costume s'asseoir, les vétérans, les révérends, les apôtres, les prophètes qui ne voulaient pas les utiliser parce qu'il a vu que mon cœur est favorable à sa gloire. Pour cette dame. Le lendemain matin, on s'est réveillé et il voulait amener le corps au cimetière. Quand j'ai vu qu'on est en train de déposer la dame dans la tombe, et je me rappelle de ce que Dieu m'a dit la nuit, j'ai commencé à pleurer. Et Dieu m'a dit, désormais, ne regarde plus les hommes pour faire ce que tu dois de faire. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Si vous grandissez dans la foi, Dieu va laisser les personnes âgées et vous prendre, vous le petit. C'est ce qu'il a fait à David. Il a laissé 7 grands frères.
il a laissé les grands généraux de guerre de Saül. Il a pris lui, David. Vous avez vu ce que David a dit? Il dit, Dieu qui me sauve des griffes des loups et des lions, me délivrera de la main de ce Philistin. Il a donné la gloire à Dieu. Quand Goliath a vu David comme un bambin, l'a méprisé, en le maudissant par les dieux, qu'est-ce que David a dit? Il dit, tu viens contre moi. 1 Samuel 17, 41. Tu viens contre 41 à 45. Tu viens contre moi armé de lances et de javelots. Je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté du Dieu des troupes d'Israël. Il a sorti cette parole à tout. Parole de révélation. La Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste réfugié se trouve en sécurité. David a opposé le nom de Dieu aux armes de Goliath. L'expert de guerre tombé comme un château de carton devant le petit David. Quand vous développez la foi avec Dieu, le premier avantage, c'est que vous devenez la prunelle des yeux de Dieu. Dieu vous élève, il vous élève, il vous élève, parce qu'avec vous, il peut faire beaucoup de choses. Mais lorsque vous commencez à développer cette foi et vous devenez la prunelle des yeux, les défis vous attendent aussi. Parce que le semblable attire le semblable. Plus vous êtes géant dans la foi, plus les occasions de démontrer votre foi viennent. Les persécutions comme les épreuves, les examens de foi et autres. Deuxième avantage que vous avez. Tout ce que vous demandez, Dieu vous donne. Lorsque vous marchez avec la foi, avec Dieu, tout ce que vous demandez, Dieu vous donne. Parce qu'il sait qu'avec la foi, votre cœur est entre ses mains. Il vous donne. Le jour où j'ai vu le bébé de l'un de mes neveux, sa femme est morte à l'accouchement, laissant une très jolie fille, et je suis venu dans la maison, j'ai vu les pasteurs de leur église assis par terre sur les nattes. Je me suis révolté. Ça, c'est tout récemment, en 2017 ou 2018. J'ai pris le bébé devant les pasteurs et tout le monde. J'ai fait la prière d'autorité. J'ai ordonné avec foi et colère. Et que je veux que ceux qui ont fait ça meurent. La nuit, après cette prière, j'ai remis le bébé à ma grande sœur. La nuit, j'ai vu une grande tombe et 2 cochons sont en train de se battre, un grand et un petit. Et ils sont tous tombés ensemble dans le trou et leur ventre s'est explosé. La même nuit, on m'a dit, les 2 sorciers qui ont tué sa femme, l'un est déjà mort, il reste le second maintenant. Et le second a souffert de maladie pendant 3 mois. Dieu utilise vous qui avez la foi. Et plus vous grandissez dans la foi, plus Dieu vous fait confiance. Dieu ne fait pas confiance à tout le monde à l'église. Si vous demandez quelque chose à Dieu, il vous donne parce que vous avez la foi. Et quand votre foi augmente et grandit, Dieu vous envoie les épreuves. Vous pensez que c'est pour rien qu'il a examiné la foi d'Abraham pendant 24 ans avant de lui donner l'enfant, et après il a demandé qu'il aille sacrifier l'enfant. Il sait que c'est un général de la foi. Il sait que Abraham ne peut pas, vous avez vu, non? Abraham avait tellement de serviteurs que lors d'une guerre, il a envoyé 318 soldats. Ce n'est pas un petit Abraham. Vous qui êtes pauvre, vous n'êtes pas fils d'Abraham. Abraham a envoyé 318 soldats pour combattre les rois païens. Il avait tellement de richesses. Ce n'est pas pour rien que Dieu l'a éprouvé. Il est déjà arrivé à un niveau où Dieu même sait que même si on exige démonstration de la foi, aujourd'hui là, un petit examen de la foi, les chrétiens chassent les démons au lieu d'aller vers Dieu. Troisième avantage de la marche avec la foi, Dieu vous utilise pour sauver beaucoup de personnes. Vous devenez important pour les autres. Vous devenez tellement important pour les autres que Dieu ne permet pas qu'on touche votre corps. Il ne permet pas qu'on touche même vos enfants. Vos cheveux, Dieu ne permet pas qu'on touche. Parce que tel que vous êtes à l'église, il a besoin de vous pour guérir les malades. Il a besoin pour sauver les gens. Mais si tu ne grandis pas dans la foi, les démons vont venir, les satanistes vont venir. Tu vas avoir besoin de ceux qui ont la foi. Ils vont prier pour toi. Quand est-ce que toi tu vas atteindre ce niveau pour que ton Père Céleste fasse de toi la prunelle de ses yeux? Bien-aimé dans le Seigneur. Le ministère de la grâce, je vais présenter les 2 fondations après. Le ministère de la grâce, c'est le ministère de la richesse et de l'abondance. Le 3e volume va vous régler tout le reste. Que Dieu vous bénisse. Amen.